Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors là, bon, c'est pas vraiment une surprise, mais Daniel Dubois, l'actuel champion IBF de la catégorie Heavyweight, a dit qu'il veut son rematch, contre Alexander Usyk cet été à Wembley. C'est le combat qu'il veut. Et c'est pas la première fois qu'il le fait savoir parce qu'au mois de décembre dernier, quand il y a eu le rematch entre Alexander Usyk et Tyson Fury, il est monté dans le ring et il lui a dit devant tout le monde, devant tout Riyad, qu'il voulait l'affronter de nouveau maintenant qu'il est champion. De façon à ce qu'il y ait un champion incontestable dans la catégorie Heavyweight de nouveau. Parce qu'à la base, Alexander Usyk était champion incontestable de la catégorie, mais vous connaissez comment fonctionne l'IBF. Il a eu la ceinture, allait peut-être quoi, 2 semaines, 3 semaines. Directement, il voulait qu'il défende, qu'il négocie un combat contre Dubois, justement. Et tout en sachant qu'il y avait le rematch qui se négociait déjà contre Tyson Fury. Donc vu qu'il s'est dit, bon, j'étais incontestable, c'est bon, j'ai eu le titre. Laissez-moi aller récupérer de l'argent avec Tyson Fury de façon à bien mettre ma famille à l'abri. Et la ceinture, je la récupérerai plus tard, enfin, si je peux bien entendu. Et c'est ce qu'il a fait, il a laissé la ceinture vacante et c'est comme ça que Daniel Dubois est devenu champion IBF de la catégorie. Il a défendu sa ceinture une fois contre Anthony Joshua. Il devait défendre contre Anthony Joshua au mois de février, mais Anthony Joshua apparemment était blessé, n'a pas pu affronter Dubois. Joseph Parker a assuré l'intérim, on va dire. Et là, c'est par contre Daniel Dubois qui est tombé malade et qui n'a pas pu affronter Joseph Parker et Bakole est venu à la place de Dubois. Mais là, on pourra avoir le combat entre Usyk et Alexander Usyk cette fois-ci, le rematch. Alors, ça va se faire, je pense que ça va se faire parce qu'Alexander Usyk aussi a dit qu'il voulait le combat. Et c'est pour moi le seul combat qui a un sens pour Alexander Usyk. Pourquoi? Parce que voilà, l'argent il l'a. Il lui reste plus, devenir champion incontestable une 3e fois, ce serait le premier à le faire. Enfin, s'il le fait avant bien entendu Crawford, enfin si Crawford arrive bien entendu au mois de septembre, si déjà il affronte Canelo au mois de septembre. Et ce serait juste énorme s'il arrivait à le faire. 2 fois champion incontestable en heavyweight, rien à dire, bravo à lui. Et je pense que ça va se faire parce que c'est un combat que les Saoudiens vont bien entendu vouloir financer. C'est un gros combat en Angleterre. Bien plus gros combat qu'un combat contre Parker, donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'en parle pas. Et voilà, et Chisora, ouais, non. Chisora, 41 ans, je pense pas que ce soit le moment pour lui de prendre des droites de quelqu'un comme Dubois, qui très franchement pourrait le rendre infirme. Ça ne me choquerait pas. Ou l'envoyer dans le coma ou un truc dans ce genre-là, ça ne me choquerait pas à ce stade-là de sa carrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 13 défaites et que tous ses combats sont une guerre. Regardez, même s'il a gagné contre Otto Wallin, regardez la tête qu'il avait à la fin. Regardez son combat contre Joe Joyce. Il a gagné, regardez son visage à la fin. Donc je pense qu'il n'a rien à faire dans le ring avec lui. Et ce serait mieux que ce soit justement Alexander Usyk qui affronte justement Daniel Dubois pour toutes les ceintures, ce serait juste parfait. Mais maintenant, en parlant de Chisora, qui normalement, l'IBF a demandé à ce que Dubois et Chisora négocient un combat pour qu'il défende sa ceinture contre son mandataire. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ce qui va se passer pour Dubois, pas pour Dubois, pour Chisora, pardon, c'est qu'il va affronter le vainqueur de Bakole Ajagba. Je pense que ça va plutôt être ça. Et pareil, c'est un combat qui ne plaît pas du tout, parce que ce soit Ajagba ou Bakole, ils vont lui faire du mal. Ils vont lui faire du mal. Ça va pas être beau à voir, pas du tout. Et c'est très triste, encore une fois, à ce stade-là de sa carrière, pour quelqu'un comme Chisora. C'est très triste. Et très franchement, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que si c'est le cas, que Chisora refusera et ira à la retraite ou combattra quelqu'un qui vient de l'UFC ou un truc dans ce genre-là. Je ne préférerais pas voir ça. Et de l'autre côté, alors beaucoup de gens disent que Kabayel mérite un combat contre Usyk, d'autres vont dire Joseph Parker. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Pour moi, les deux le méritent. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Mais je pense qu'ils vont devoir s'affronter en attendant. Et ça ne me choquerait pas justement qu'on voit tous ces combats-là sur la même carte. Vous connaissez les Saoudiens, ils ne font jamais les choses à moitié. Et je pense que ça risque d'ailleurs d'être ça. On va avoir tous les combats alignés, tout cela là comme ça, que de façon à avoir une grosse carte. Ça ne me choquerait pas, non, peut-être pas cet été. Enfin, si c'est cet été, ce sera plutôt au mois de septembre et pas, on va dire, au mois de juillet. Mais ça ne me choquerait pas qu'on ait le droit à ces combats-là.
Et bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on va l'avoir ce combat-là entre Dubois et Usyk. Est-ce que le combat serait différent? Alors, je pense que Dubois s'est amélioré, mais je pense aussi que de l'autre côté, que que Usyk reste une énigme déjà. Même si, bon, vous savez, quand il a pris un coup dans le ventre, ou enfin, selon l'angle, on a l'impression que c'est dans le ventre ou sous la ceinture, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Je pense qu'il s'est amélioré, et je pense qu'il a affronté aussi des combattants qui... je pense qu'en affrontant quelqu'un comme Fury, même si, bien entendu, Fury et Dubois ne combattent absolument pas de la même manière, je pense que ça le prépare, il est mieux préparé pour quelqu'un comme Dubois. Dubois envoie beaucoup de coups, il envoie des coups très puissants, très agressifs, mes pieds vers l'avant, avance, fait que avancer, avancer, avancer. Et je pense que contre quelqu'un comme Usyk, c'est parfait ça. C'est parfait pour qu'il puisse justement reproduire ce qu'il a fait au premier combat. Même si j'estime que Dubois s'est amélioré. Je pense que je préférais encore, enfin, ce serait bien que Dubois gagne, je préférerais voir Dubois gagner. Mais voilà, ça ne me choquerait pas que Usyk arrive à reproduire la même chose qu'au premier combat. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant, hein, parce que je pense que c'est pas des paroles en l'air ce qu'a dit Dubois. Je pense que le combat doit déjà être en négociation ou même déjà négocié. Il n'y a plus qu'à attendre quelques jours de façon. Ça ne me choquerait pas, voilà, je reformule. Ça ne me choquerait pas qu'il annonce le 19 ou le 26 lors du combat entre Eubank et Conor Ben. Il me semble qu'il y en a un des deux qui est promu par Queensberry. Je crois qu'il y en a un des deux. Donc ça ne me choquerait pas que ce soit annoncé ce jour-là. De toute façon, il me semble que c'est les Saoudiens qui sont derrière aussi. Donc ça ne me choquerait pas qu'on ait l'annonce du combat ce jour-là. Donc théoriquement, il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines et on sera fixé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee, le lien est dans la bio. Ce serait pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne et aussi pour pouvoir commencer à faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.